Contre-la-montre, donc pour les secours, avec un objectif, retrouver d'éventuels survivants. Antoine Delpierre. À l'hôpital Hôtel-Dieu de Beyrouth, toute la nuit, ils sont arrivés par dizaines. Sur des brancards ou par leurs propres moyens, certains, le visage et le corps couverts de sang, encore sidérés par l'explosion. C'était un moment effrayant. Pendant 3 minutes, je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai vu du sang sur mon visage, mais j'ai vu des gens plus gravement blessés autour de moi. En quelques heures à peine, les hôpitaux de Beyrouth se sont retrouvés saturés. Du moins, ceux qui tiennent encore debout. Dans le quartier d'Achrafieh, l'hôpital Saint-Georges est dévasté. Ici, 13 personnes sont décédées, dont 4 membres de l'équipe soignante. Vous pouvez le voir, il n'y a plus d'hôpital. Nous attendons les instructions car nous voulons entrer, mais les équipes ne peuvent pas entrer. C'est trop dangereux, le plafond s'effondre, c'est une situation critique. Le système de santé libanais est mis à rude épreuve. À la crise, au coût budgétaire, s'est ajoutée la pandémie. En un mois, le nombre de personnes contaminées par le coronavirus a doublé au Liban. À l'hôpital Rafik Hariri, seul centre référent dans la lutte contre le Covid-19, la directrice des soins infirmiers coordonne l'accueil des blessés. En principe, hier tout le monde il a pris la prévention avec les masques, le tablier qui est nécessaire. Donc on a fait les précautions nécessaires pour qu'on puisse un tout petit peu faire le triage des patients pour éviter n'importe quelle contamination. Face à l'urgence, les autorités sanitaires du pays ont lancé des appels aux dons de sang et l'aide internationale s'organise. Outre l'Iran, la Turquie ou encore la Jordanie, le Qatar et l'Irak ont annoncé l'envoi de 3 hôpitaux de campagne. Les États-Unis, le Canada et plusieurs pays européens ont promis un soutien matériel et humain. À l'image de la France, une première équipe d'une 50aine de sauveteurs et de médecins a décollé de Paris ce mercredi. On a d'abord une capacité de recherche et de victimes ensevelies sous des gravats, des décombres. Nous avons aussi une capacité d'appui, de soutien médical, de médicalisation de l'avant, je dirais, pour faire les premiers soins d'urgence à des blessés. Fait rare, le voisin israélien, techniquement toujours